Si tu ne fais pas de compromis ici en Occident, si tu ne sais pas prendre la valeur de ta femme, si tu ne sais pas mettre la juste valeur de ta femme en action, mon vieux, si tu es encore en Afrique, ou bien si tu es nouveau ici en Europe, écoute-moi bien, tu n'auras jamais un beau mariage ni un beau foyer si tu n'es pas un beau communicateur. Si tu ne prends pas le temps d'entretenir ta femme, si tu ne prends pas le temps de valoriser ta femme, ton mariage ne va pas durer longtemps. Le secret est que regarde la façon dont les étrangers traitent leurs femmes. Regarde comment un monsieur blanc traite sa femme noire. Ou bien regarde comment une femme noire traite son monsieur blanc. Vous allez comprendre maintenant la réalité de l'Occident. L'Occident n'est pas un coin où tout est en rose. Ce n'est pas un coin où on vit selon la télévision, selon ce qui est dans ta tête. En Occident, on vit des réalités. On vit des réalités. Si tu es un Africain et tu veux vivre comme un Africain en Occident, tu vas gâter tout. Regarde les vieux qui sont en train de sillonner, qui sont en train de monologuer seuls. Si tu vois leurs histoires là ici, ce sont des gens qui sont venus avec l'Afrique. Je ne dis pas tout, hein, mais il y a beaucoup de ces gens-là qui sont venus avec l'Afrique sur leur dos. Ils ont amené leur village dans leur bagage. Ils sont ici en Occident, mais ils veulent vivre comme les villageois d'aller de leur pays. Ils veulent se comporter, ils veulent que leurs femmes d'ici en Occident se comportent comme les femmes de l'Afrique de jadis. L'Afrique, peut-être l'Afrique du Moyen-Âge, ou bien l'Afrique des années 60. Un monsieur qui va commencer toujours à comparer sa femme à sa maman. Ma femme, toi, ma maman s'est préparée bien que toi. Oh, mon vieux, pourquoi n'as pas tu épousé ta maman? Si tu veux épouser juste parce que quelqu'un prépare bien. Toi, tu es venu dans le foyer juste pour manger. Il y a beaucoup de choses. Si ta femme n'est pas bien après, elle ne sait pas préparer. Il y a d'autres femmes qui ne savent pas préparer. Mais elle peut être une femme accueillante. Elle peut être une femme qui est trop propre et sait comment nettoyer la maison. Il y a beaucoup de complémentarités qui peuvent effacer la chose que tu vois négative dans la vie d'une femme. Mais tu es là, tu n'as jamais fait de compliments à ta femme. C'est toi toujours. Toi, tu ne t'habilles pas bien. Elle peut s'habiller bien si elle voit qu'il y a l'argent. Il y a des femmes qui préfèrent ne pas bien s'habiller parce qu'elles savent que l'argent qu'ils ont, c'est l'argent qui va dépasser. Les femmes savent bien comment faire les calculs des maisons. Les femmes savent que si j'épargnais les 100 euros que nous avons aujourd'hui, au lieu de m'acheter un pantalon, si je l'épargnais, le jour où on va manquer ceci, mieux vaut que j'achète la nourriture pour mes enfants que de m'acheter un pantalon. Mais toi, tu veux que ton mari, ta femme puisse s'habiller bien. Toi-même, tu ne travailles pas, ou bien tu travailles, mais l'argent que la façon dont tu travailles, vous n'avez pas assez d'argent pour les petits accessoires. Mais quand même, elle se lave. S'il y a de l'huile de corps là, elle met ça, les crèmes de corps, elle met ça, elle paraît bien. Toi, tu veux qu'elle puisse t'habiller bien pour paraître belle à qui? Nous, les hommes africains, je ne sais pas, je ne comprends pas. Peut-être je suis chanceux. Je me suis tapé une femme qui n'est pas africaine et je me sens tellement mieux. Mais quand je vois mes amis là, pardon, mes amis qui se lamentent chaque jour. Oh, ma femme est comme ci, ma femme est comme cela. Mais des fois, je pose les questions à ces gens-là. Quand vous arrivez chez moi là, vous voyez ce que j'ai fait chez moi. Quand je suis chez moi là, je fais la vaisselle. Quand je suis chez moi là, je mope la maison. Quand je suis à la maison, je passe l'aspirateur dans la maison. D'abord, c'est chez moi. Est-ce que c'est la femme qui va nettoyer la maison? C'est elle qui va passer l'aspirateur? C'est elle qui va qui va laver les habits? Elle va faire tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Si elle ne le fait pas, pour l'amour de Dieu, pourquoi tu ne peux pas le faire?
Il y a les gens qui disent que si je le fais, mes amis vont se moquer de moi. Est-ce que toi, tu vis pour tes amis? Est-ce que toi, tu vis pour que les gens se moquent de toi? Toi, tu vis pour ta femme, les amis auxquels tu veux être respecté. Si demain, ils trouvaient l'occasion de quitter là où ils sont là pour aller travailler quelque part, ils vont te laisser, ils vont partir. Si tes amis-là, aujourd'hui, ils décidaient de faire les choses que toi, tu ne peux pas faire, ils vont les faire. Parce que les amis-là, ils comprennent qu'ils ont leur vie à faire. Toi aussi, tu dois comprendre que tu as ta vie à faire. Ta vie, c'est toi et ta femme d'abord. Toi et ton foyer d'abord. Les amis viennent après. Toi, tu vas te plaindre parce que quand tu vas au restaurant, ta femme là, elle n'est pas présentable. Si elle n'est pas présentable, quand tu l'as aimée là, elle était présentable. Quand tu étais amoureux d'elle là, elle était présentable. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui elle n'est pas présentable? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui elle n'est pas présentable? Mais toi, quand tu critiques ta femme là, tu ne passes pas même à des petites choses. Qu'est-ce qu'il a fait nerveuse par exemple? Qu'est-ce qu'il a fait qu'elle commence à écrire à tout le temps? Prends le temps de comprendre ta femme. Prends le temps d'étudier ta femme. Prends le temps d'écouter. Il y a des fois où les gens parlent. Vous voyez que les gens parlent, mais vous ne comprenez rien. Les gens parlent. Il y a des fois que ta femme parle, mais tu n'as pas le courage d'écouter. Tu n'as pas le temps de prendre. Tu ne prends pas ton temps pour écouter vraiment ce qu'elle veut dire. Mais tu es là, avant même que ta femme puisse, avant que la femme finisse une phrase, tu as déjà sauté à la conclusion. Tu ne sais pas ce qu'elle voulait vraiment dire. Si tu prenais le temps d'écouter avec patience tout ce qu'elle voulait dire, tu pourras sauver beaucoup de meubles. La communication dans nos familles, la communication dans les foyers africains, est tellement négligeable. Les gens ne se parlent pas, les gens ne communiquent pas. Les gens communiquent seulement quand il s'agit de manger, ils communiquent quand il y a une fête, comment ils vont s'habiller, quand est-ce qu'ils vont sortir. Ce sont des petites choses là qui n'ont pas de sens dans votre vie. C'est ce que vous mettez en avant. Mais les choses qui sont véritablement vraies là, vous négligez cela. Quelle est la dernière fois que vous aviez pris le temps de quitter avec votre femme, aller dans un restaurant? Quel moment où vous aviez le temps d'aller dans un parc avec ta femme? Parlez à ta femme. Parlez à ta femme. Vous pouvez parler de votre passé. Si vous parlez de votre passé, elle va sourire, tu vas sourire, et vous allez voir là où il y avait des failles. Peut-être c'est toi le problème, tu ne sais pas. Mais elle essaie de te corriger d'une manière que tu pourras peut-être comprendre, mais tu ne comprends pas. Prends le temps de communiquer à ta femme. Prends le temps de comprendre. La chose la plus importante ici en Occident, les choses sont tellement compliquées à certaines personnes. Il y a la vie qui est difficile parce qu'il y a 3-4 enfants. Et vous avez peut-être 3-4 enfants, vous vivez dans 2 chambres. Il y a la femme qui doit travailler, toi aussi tu vas travailler. Il y a les devoirs des enfants. Il y a les gens qui veulent faire ceci, faire cela. Alors si vous ne prenez pas le temps à vous parler, à vous organiser, vous aurez des difficultés. À un moment donné, vous allez toujours commencer à pointer votre partenaire comme celui le problème. C'est pourquoi il faut apprendre à parler. Mets ta femme comme la meilleure amie. La personne avec qui tu dois vraiment te défouler. La personne avec qui vraiment tu as les moments intimes. Les moments les plus intimes. Ce n'est pas seulement le sexe. Il y a beaucoup de choses par rapport au sexe. Le sexe, c'est que les gens vous disent que prendre les pieds, ça va faire 1 heure de temps. Je vous dis, si tu es une femme, si tu es à bon terme avec ta femme, vous souriez, vous prenez vous embrassez, vous promenez. Même si le temps où vous allez même au lit, ça va vous prendre seulement peut-être 5 minutes parce que vous êtes tous focalisés sur une même chose. Vous avez tous le mental qui est bon. Mais toi, monsieur, ta tête n'est pas présente. Tu es éparpillé. Ta femme, elle est éparpillée. Quand vous allez faire le sexe, vous attendez à quoi? Ça va être bon. Vous pouvez faire 2 heures de temps là et vous n'allez sentir rien. C'est comme si vous aviez gaspillé vos temps. Pendant qu'il y a des couples, vos voisins là, que vous disiez, les blancs qui sont là, il y a des Indiens, des Chinois. Ils ont peut-être 5 minutes, mais ils vont vous dire qu'ils ont fait un bon sexe. Pourquoi? Parce que
Ils se comprennent facilement. Peut-être avant de faire ça, ils ont regardé un cinéma dans la télévision ensemble, ils ont souri, ils ont fait sourire, ils ont tenu des câlins. Quand ils arrivent juste dans la chambre, comme ils sont tous en extase, ils sont bien, ils sont dans un bon état. Tout ce qui va arriver là, ça va être juste pour compléter ce qui est déjà fait. Mais nous, Africains, là, on veut aller au lit, tu dois prendre des médicaments pour satisfaire la femme. Tu sais que bien mentalement, tu n'es pas bon. La femme également mentalement, elle n'est pas bonne. Vous espérez avoir quoi de bon. Même si on disait qu'on doit se parler comme homme, mes chers amis. La femme que tu as là, elle a la famille loin. Plus de 6000 km. Toi, tu es censé être le protecteur, toi homme, même si tu as également la famille est loin. Mais quand elle va pleurer, c'est sur ton époque qu'elle va pleurer. Elle a besoin de ton soutien. Elle a besoin. Ce sont des femmes, ce sont des personnes, des émotions. Tu dois être là, prêt, capable à la comprendre, à la soutenir. Mais toi là, tu n'as pas l'état de comprendre. Tu n'as pas l'état de soutenir. Tout ce que tu veux, c'est toi, mon vieux. Mon vieux. Tu vas mourir vite. Tu vas mourir tôt. Parce que tu es égoïste. Tu ne veux pas comprendre que la femme là, c'est ta femme. Ce n'est pas la femme de tes amis. Elle n'est pas là pour plaire à tes amis. Elle est là pour toi. Qu'elle porte un pantalon, si c'est propre, elle s'est lavée, elle est bien habillée, c'est tout ce que tu as besoin. Tous ces accessoires-là, ce sont des accessoires qui vont vous manger, qui vont diminuer vos revenus, qui vont éparpiller vos investissements. Apprenez à comprendre votre femme. Comprenez la femme, parlez à ta femme, écoutez ta femme. Écoute-la et comprends ce qu'elle dit. C'est très important. Oh, je ne t'ai pas dit. Je te dis cela quand même parce que je t'aime beaucoup. Tout ce que je demande de toi, c'est mettre les j'aime à la vidéo. Si tu as des commentaires à ajouter, mets les commentaires dans la vidéo, ça me fera du bien. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On va continuer la série ensemble.